Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons vous montrer comment importer un CBCT issu d'un DICOM, issu d'un CBCT dans MeditLink pour l'aligner au scan des arcades pour pouvoir faire une planification derrière et avoir le volume osseux dans les mêmes coordonnées que les arcades. Donc là on va remplir une fiche, donc je lui dis qu'il y a une couronne sur un plan, peu importe, on peut mettre autre chose. Et là pour pouvoir venir importer un CBCT, donc il faut cliquer sur le petit bouton import scan de visage, vous le validez. Et voilà, donc ça c'est mes DCM issus du CBCT, mes DICOM. Et on va se servir du logiciel Invesalius, que vous pouvez trouver sur Google. Vous tapez sur Google Invesalius, vous le téléchargez, c'est un logiciel en freeware qui est gratuit, qui vous permet de convertir des DICOM en volume et donc les récupérer en STL. Parce que là par défaut, les DICOM c'est plein d'images, de tranches, qui mises bout à bout viennent créer un volume. Voilà, donc on apporte nos données, on valide. Et là, on peut voir notre CBCT. On peut régler les seuils, etc. pour réduire les artefacts. Alors par défaut, il y a déjà des seuils qui sont là prédéfinis pour récupérer uniquement l'os, uniquement les mailles, etc. Le scan de peau. Je vous conseille, si vous voulez récupérer l'os, de vous mettre sur la première option os. Les seuils sont bien définis. Voilà, donc on sélectionne os. Vous vérifiez que ça vous convient. Voilà, le premier, comme je vous disais, très bien. Une fois que c'est bon, on clique sur le petit bouton Create Surface. Alors là, vous laissez tourner l'ordinateur, ça va mouliner pendant un petit moment. Mais c'est normal. Voilà, vous le laissez mouliner. Et puis, on a récupéré ici le volume osseux en 3D directement pour visualisation. Si ça nous va, eh bien on valide. Étape suivante. Et maintenant, on a la possibilité d'exporter ces DICOM en STL. Voilà, donc on enregistre notre DICOM en STL. Et puis maintenant, on passe à la partie scan pour faire nos acquisitions. Donc, on va scanner le maxillaire. Alors là, j'ai activé un scan préopératoire. Comme ça va me permettre de supprimer directement les dents qui vont être extraites de l'empreinte. Et puis, on va demander un rebouchage automatique. Comme ça, le logiciel, enfin, on aura une empreinte comme si les dents avaient déjà été extraites virtuellement, physiquement. Et puis, comme ça, on aura les deux empreintes dans le logiciel de planification implantaire, avec les dents et sans les dents. Voilà, donc là, on fait notre scan préopératoire de l'arcade. On vient bien scanner d'abord toute la face occlusale, et ensuite on passe en palatin et on vient finir en vestibulaire. Alors là on a des dents qui sont très longues, qui étaient fort déchaussées, etc. Donc c'est pas évident à scanner. On va aller boucher tous les petits trous. Voilà, on s'assure qu'on est bien vert partout, qu'il va pas nous laisser des trucs qui vont créer des trous parce qu'il y a un manque d'information. Voilà, donc notre scan pré-op est fait. On passe au scan de l'arcade correspondante, donc il va nous copier ce qui a déjà été scanné automatiquement. Et là, on va pouvoir faire nos extractions. Donc, on sélectionne l'outil sélection polygonale. Vous sélectionnez les dents que vous voulez supprimer. On valide avec le clic droit. Et voilà, il nous fait le modèle avec les trous. Alors, on va venir supprimer correctement au niveau du collet le petit bout de dent qui reste pour éviter qu'on ait une forme de gencive qui soit déformée. Voilà, donc là on a correctement supprimé nos dents.
Et on va venir importer le scan de visage en cliquant sur le bouton scan de visage tout en haut du workflow. Voilà, donc on a notre arcade. On clique sur le petit bouton pour importer un volume osseux. Donc on va sélectionner le STL qu'on a récupéré d'un Vesalius. Si je le retrouve. Voilà. Donc on importe le STL et maintenant on va avoir la possibilité de venir l'aligner en cliquant sur le bouton aligner. Donc on choisit la cible, soit le scan préopératoire, soit le scan de l'arcade. On choisit le CBCT et là maintenant on n'a plus qu'à lui donner des points pour venir faire l'alignement. Donc un seul point, en général il fait bien le boulot. Sinon on peut lui donner plusieurs points. Là on va le faire avec un seul point. Voilà. On voit qu'au niveau des couleurs, on est en bleu-vert à peu près partout. On est bon au niveau des postérieurs. On est bon en antérieur. Donc le matching c'est bien fait. Voilà. Et on va tester en mettant plusieurs points pour voir si on a une différence d'alignement. Mais normalement on devrait avoir sensiblement la même chose. Voilà, donc on les définit 3 points. Bien écartés les uns des autres. Pour avoir le meilleur alignement possible. Voilà, oui, on récupère la même chose que tout à l'heure. Voilà, donc là notre alignement est correct, on peut sortir. Et puis maintenant, donc on peut jouer avec les transparences pour visualiser les placements, etc. Voilà, et au moins vous allez récupérer pour votre planification implantaire directement les arcades et le volume osseux qui sont déjà dans les bonnes coordonnées. Vous n'aurez pas à rematcher tout ça dans BSP ou autre. Et on termine le travail pour récupérer tout ça dans le dossier patient. Voilà, on récupère nos fichiers. Donc le modèle préopératoire avec les dents, le maxillaire sans ses dents, avec les dents extraites. Voilà, et là on va reboucher les trous pour venir faire comme si on avait un modèle où les dents avaient déjà été extraites. Donc pareil, on peut jouer avec la transparence ici dans le dossier patient. Ça permet de voir les espaces disponibles, etc. Et maintenant on clique sur le petit bouton pour reboucher les trous. On va venir sélectionner uniquement notre maxillaire, parce que les autres on s'en fiche, parce qu'on veut reboucher. Là on va reboucher le trou au niveau de la gencive. Alors si vous vous mettez à fond comme je viens de faire en 500, ça risque de prendre un petit moment. En général avec des rebouchages de trous de taille plus petite, c'est beaucoup plus rapide. Là il va tourner pendant un petit moment. Mais il va nous reboucher ça correctement. Voilà. On sauvegarde une fois que les trous ont été rebouchés. Il met à jour son empreinte. Et maintenant, on récupère une empreinte qui est rebouchée. Si on passe en monochrome, on voit que le rebouchage s'est fait correctement, c'est pas déformé, c'est propre. Voilà. Et donc on peut partir de cette deuxième empreinte pour faire son guide chirurgical.